Mesdames et demoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans cette vidéoconférence qui est consacrée à mon projet intitulé FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville. En hommage à notre regretté, la légende Jean-Jacques Ndomba les Géomètres, que nous avons pensé immortaliser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Adolphe Laurent Combo, ancien footballeur, membre du conseil d'administration de AC Léopard de Dolisie, chef d'entreprise, guide suprême du football chargé de réforme. Alors, pour cette vidéoconférence, nous allons parler du bilan mitigé de deux clubs congolais qui ont été engagés en compétition de clubs africains. Donc, Léopard qui a été éliminé et Asutoyo qui nous a donné un peu de soin. Mais nous allons nous attarder surtout sur les institutions que j'appelle la CAF et ses fédérations que moi je considère comme des institutions dirigées par des associations de malfaiteurs. C'est-à-dire que ce sont des inconscients, sont considérés comme c'est comme un cancer pour le football congolais. Vous comprenez? Donc, je disais tantôt, en parlant de clubs congolais, vous allez vous rendre compte que le Mozambique, qui n'était pas une grande nation de football, a eu raison de Léopard, qui a une grande expérience. Donc, nous disons bravo à eux. Car en fait, ils ont travaillé. C'est comme je l'avais dit la dernière fois pour le Cap-Vert, qui a eu raison du Cameroun. Donc nous remercions donc le club AS Otoyo qui va rester en place pour essayer un peu de garder la flamme congolaise éclairée. Ainsi donc, on va passer au vif du sujet, qui consiste à croire que la CAF et ses fédérations sont des associations de malfaiteurs, donc des dealers. Ah oui, les mots sont très forts. Hein? J'ai dit des malfaiteurs et des dealers pour le football africain. Ils ne sont pas là pour le football africain. Heureusement qu'Eto est là. Je le répète, heureusement qu'Eto est rentré dans le comité exécutif de la CAF. Et je peux vous dire déjà qu'il y a déjà des retombées. Nous y reviendrons plus tard. Bien sûr que je reste ferme. Sa position au Cameroun, c'est lui qui a tort. Voilà pourquoi j'avais dit la prochaine fois, je lui ai adressé le message. Mais je pense que, comme il suit mes vidéos, il est conscient. Parce que tout le pouvoir que Aïto, tout ce qu'il a été dans le domaine du football,
toutes les actions qu'il est en train de faire là-bas, dans le cadre positif, s'il avait la légitimité que la fédération camerounaise de football était autonome, il ne serait pas humilié comme ça. Puisque même dans le vestiaire des joueurs, il ne rentre pas. Vous comprenez? En ce moment, lorsque vous avez un président de fédération qui ne s'entend pas avec son ministre de tutelle, qui ne s'entend pas avec le coach, qui ne peut même pas aller voir les joueurs dans le vestiaire, vous pensez que le football c'est la magie? Je l'avais prédit, non? Avant le match décisif entre le Cap-Vert et le Cameroun. J'avais dit qu'ils vont tomber. Je suis allé très loin. J'ai dit, tu vas féticher. S'il fallait voir les marabouts, pour voir le Cameroun être éliminé. C'est ça qui s'est passé. Je n'ai pas dit qu'il était allé féticher, mais le résultat est là. Lorsque vous suivez les commentaires au Cameroun, les gens sont partagés. Les gens de la fédération sont très contents. Les gens de la FECAFOOT sont très contents de ce qui s'est passé au Cap-Vert. Vous savez toujours que lorsque je parle du Cameroun, c'est comme si, avec le Congo, ce sont deux pays jumeaux. Puisque c'est la même chose. Vous avez un président de la fédération qui ne maîtrise rien, qui est un incompétent, notoire même, qui ne sait même pas quel est le rôle d'un président de la Fédération congolaise de football. Voilà, je parle avec fin. Je vous avais dit, je ne suis pas ici pour me conformer, mais je suis ici pour transformer. Et lorsque j'arrive, j'apporte des propositions de loi. Dernièrement, j'ai fait des propositions à l'UEFA et au journal de France Foot, pour que l'élection du Ballon d'Or soit un peu éclaircie. Donc voilà pourquoi je dis, ce soir, ou bien ce jour, on va élever le niveau. Je vais vous démontrer comment ce sont des dealers, un poison pour le football africain. Et qui sont censés protéger les équipes, protéger les joueurs, mais ils font le contraire. Ceux qui rendent encore la piscose dans la tête des joueurs et des clubs. En ce moment, ça veut dire quoi? Je vais aller droit au but avec exemple. Qui pouvait imaginer que le Congo, donc la FECOFOOT, donc au Congo, nous n'avons que 2 entraîneurs qui ont la licence ACAF, c'est-à-dire que s'il y a 3 clubs congolais qui sont qualifiés en compétition africaine, le 3e club va chercher un entraîneur à l'étranger. Je suis d'accord, le football il est universel, mais ça ne doit pas être un impératif. Le football, un Congolais peut entraîner partout et vice-versa. Mais que ça soit par rapport au pays, que le club soit obligé. Attendez. La FECOFOOT est créée quand même depuis 1962 et dès la 8e édition, on était champion d'Afrique. Lorsque nous, l'OPA, on a dominé le football congolais, au niveau africain, on avait laissé 4 clubs. Ça veut dire que le Congo avait la possibilité de qualifier 4 clubs en une saison. Bon, comment se fait-il que le niveau où nous sommes arrivés, le Congo n'a que 2 entraîneurs qui ont la licence ACAF. Donc voilà pourquoi chez nous dans l'OPA, le coach qui est resté longtemps avec les joueurs, qui a fait un grand travail, qui est sorti champion, qui a été élu meilleur entraîneur du Congo. Je parle du coach Hugues. Lorsqu'il arrive la Coupe d'Afrique, on dit il ne doit pas être le coach principal, il faut prendre quelqu'un qui a une licence ACAF.
Cette année, nous avons pris le coach Nanité Lamion. Donc vous voyez, j'ai dit c'est des dealers, pourquoi? Donc, ils impressionnent les gens, ils créent de la rareté. Vous comprenez? Parce que, bon, comment le Congo ne peut pas avoir que 2 entraîneurs qui ont les choses à CAF? Ils vont dire non, on doit envoyer une autre équipe, un autre groupe, lire la suspension par rapport à la commission. Donc, mais c'est pas possible, c'est même pathétique. C'est quoi c'est? Vous comprenez les choses pourquoi? Donc, un entraîneur qui a le niveau national au Congo, donc ne peut pas accompagner son équipe pour affronter une équipe, un club mozambicain. Là-bas, le niveau change. Quelle hypocrisie! Comment on peut être hypocrite comme ça? Donc, un entraîneur, il est le meilleur entraîneur du Congo, le championnat national. Donc, le même niveau que les championnats du Cameroun, le même niveau que les championnats égyptiens, les championnats algériens, tout ça. Bon, arrivé au moment où il doit croiser un club camerounais, non, il ne peut pas officier. Il faut prendre quelqu'un qui a une licence à CAF. Sauvez du gosse. Vous voyez, les abrutis qui sont là-bas, ils ne comprennent rien. Ils créent de la rareté pour se faire des fonds. Le président Moutsepe là, c'est un commerçant, non? C'est un homme d'affaires. Il arrive à donc tout ce qu'il pense, c'est se faire de l'argent. Bon, dites-moi, le coach Hugues est champion avec ses joueurs. À la veille de la Coupe d'Afrique, on va prendre un autre coach. D'abord, lorsqu'il est champion, il est meilleur coach. Ça veut dire que le club va revoir son salaire. Donc, ça va délever. Bon. Maintenant, le coach qui arrive, le coach Nanité Lamion qui arrive, il va signer pour la Coupe d'Afrique ou bien il va signer pour toute la saison? Bon, prenez l'hypothèse qu'il va signer pour toute la saison. D'accord. Il a été recruté parce que Léopard est qualifié en Ligue des Champions. Bon, là, Léopard vient d'être éliminé. Le championnat national n'a pas encore commencé. Donc, Léopard va se trouver avec 2 entraîneurs de haut niveau. Plus Nanité Lamion à la licence ACAF. Hugues a été élu meilleur entraîneur du Congo. Donc, voilà. On va bloquer 2 entraîneurs seulement dans Léopard. Et il y a d'autres clubs où il va manquer de la compétence. Mais les diplômes, les stages là, ce ne sont que des présomptions de connaissances. Ça ne détermine pas les quotients intellectuels de quelqu'un, je le répète et je le dis. Vous avez élu Hugues, meilleur coach. Mais prenez une dérogation, demandez une dérogation à la CAF. Il doit être avec ses enfants. C'est lui qui est resté avec ces joueurs-là pendant longtemps, pendant plus de 4 ans, jusqu'à remporter le titre. À la veille d'aller en Coupe d'Afrique, bon, c'est quelqu'un d'autre qui vient. Bon, dites-moi, puisque là, nous sommes éliminés. Donc, c'est la responsabilité de Nanité Lamion ou bien c'est la responsabilité du coach Hugues? Je pose la question. Puisque là, nous sommes éliminés. Hugues, meilleur entraîneur du Congo, il a sorti le par champion. Bon. À la veille de la Coupe d'Afrique, non, il faut prendre quelqu'un d'autre qui a la licence ACAF. Donc, ça veut dire que on se trouve dans un moment où le meilleur coach qui a été élu, plébiscité par la FECAFOOT elle-même, est obligé de s'incliner devant un coach qui a une licence ACAF. C'est pas si vous me comprenez. Hein? Le coach Hugues, Nanité Lamion est dans Inter. Hugues est dans Léopard. On a fait tout un championnat. Tout le monde a constaté que le meilleur coach, c'est Hugues. Nous sommes sortis champions. Bon. Pour la Coupe d'Afrique, il faut appeler un coach qui a une licence ACAF. Donc, Nanité Lamion qui arrive. Mais qui reconnaît que celui
qui va le seconder, il est plus meilleur que lui, puisqu'il a été élu meilleur entraîneur. Vous voyez comment ces idiots des dirigeants ils créent la confusion. En ce moment même pour les joueurs, ils auront quelle morale. Il y a un problème d'ego. Quelle que soit l'harmonie, l'amitié qui peut exister entre Nantélame et Hugues, ça ne pourra pas passer. Puisque Nantélame va se dire, je dois me baser quand même sur Hugues. Mais Hugues va se dire que, apporte ce que tu connais parce qu'en cas on dira que c'est moi. Donc, vous comprenez? Donc, le pas va avoir deux masses salariales très très élevées pour deux entraîneurs. Parce que là, ça veut dire que Nantélame va aller jusqu'à la fin de la saison. Donc, lui qui arrive avec son diplôme, ça veut dire qu'il va exiger un gros salaire. Et ça va frustrer. C'est lui qui a fait de l'OPA l'équipe championne. Puisque il redevient maintenant son adjoint. Bon, mais puis en Coupe d'Afrique, on est éliminé. Bon, au niveau national, c'est moi qui suis meilleur que toi. On fait quoi? La suite, on fait quoi? Vous voyez le cafouillage de la FECOFOOT? Vous voyez l'incompétence de la FECOFOOT? Vous voyez le bilan calamiteux de M. Mayolas? Il est bientôt là. Ils vont se précipiter pour une assemblée ordinaire. Le problème n'est pas ce niveau-là. Je le répète, monsieur le ministre, comme je vous le répète, comme je vous le dis, arrêtez tout ça. Parce que pour un pays qui se respecte, comment le Congo ne peut pas avoir deux coachs? Tu vois les choses à CAF. Le coach, l'ancien Barthélémy Gatsono, et le jeune Nantélame. C'est quoi ça? Le cas géant, c'est que le gars est quand même champion du Congo, nous sommes encore du Congo. La FECOFOOT pourrait demander une dérogation. Que celui qui est le chef de ces joueurs les accompagne. Psychologiquement, les joueurs, mais comment? Ils sont perdus. Vous créez des frustrations. Ça dit qu'on est de créer des structures pour protéger les équipes, les joueurs. Bon, vous faites le contraire. Mais le football se joue dans le mental. Bon, comme vous n'avez jamais joué. Vous tombez du ciel comme ça, vous voulez gérer le football. Le football, c'est émotionnel. Hein, monsieur Mayola, tu n'as pas envie de venir pleurer? C'est quoi cette histoire-là? Vous pensez au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, c'est l'émotion. Le coach et le président de la fédération, ils ne causent pas. Qu'on ne fait pas, ça va toucher le moral. Je prends l'exemple de Lionel Messi lorsqu'il arrive au PSG. Il arrive au PSG, il est ballon d'or. Dès qu'ils sont éliminés en Ligue des Champions par le Real Madrid, par une bêtise de la Roma, le match qui suivait, il est sifflé par les supporters du Parc de Presse. Il a arrêté de jouer. Tous les 2 ans que Messi a fait à Paris, il n'était là que pour son argent. Il s'est foutu de la gueule des Parisiens. Il n'a pas joué. Mais lorsqu'il quitte Paris, il est champion du monde, il est ballon d'or. Vous voyez, non? Je dis que c'est dans le mental. C'est dans le mental. C'est dans le mental. Il faut qu'il y ait des spécialistes. S'il n'y aura pas du miracle, moi, ce qui me rassure, moi, est que Samuel Eto'o est rentré à la CAF. Et là-bas, ça va changer. Parce que je vous dis déjà qu'il y a des retombées. Mais je ne vous le dirai pas maintenant là. Je vous dis déjà que Samuel Eto'o au niveau de la CAF là, il y a des retombées positives déjà. Mais je le répète, au Cameroun, il n'a pas raison. Au Cameroun, c'est lui qui ne comprend pas. Donc il va falloir que je lui adresse un message spécifique. Parce qu'en tant que guide suprême du football, je dis du football mondial, hein. Maintenant que je parle là sur terre, personne ne peut faire un débat avec moi. Lorsque vous regardez la CAF est agréée à la fin de plus grand. Mais ça date.
Comment allez-vous accepter une loi d'ingérence qui ne peut pas répondre à vos besoins? Comment? On vous dit non, les fédérations sont autonomes. Bon. Mais nous, nos fédérations, on fait qu'elles n'ont pas d'argent. Elles ne cotisent pas. Elles n'ont pas de carte de membre. Mais ce sont les gouvernements qui donnent l'argent. Tout appartient à l'État, tout ça. Bon. Vous acceptez le bon ingérence, vous allez dans vos congrès d'affaires là. Vous êtes bête. Ou bien, non. Peut-être pas le mot bête. Vous le faites exprès. Parce que ce Mayolas, tu ne me diras pas que la Fecofoot est autonome. Parce que, à moins que tu me dises, tu ne comprends pas ce que veut dire l'autonomie. Tous vos besoins, vous devez soumettre ça au niveau de l'État. Le mot autonomie là, c'est en Europe. C'est en Europe. Vous voyez, le club comme le Real Madrid, il a son stade. Le Barça a son stade. C'est peut-être le Paris Saint-Germain qui jusqu'à présent loue le stade de la mairie. Le Vélodrome, c'est pour Marseille. Mais au Congo, tout appartient à l'État. Hein? Les équipes nationales, là. Ils ont des sponsors. Excusez-moi. Mais nous n'avons pas de sponsors. Bon, tout c'est l'État qui fait. Bon, l'État te demande de compte. Vous appelez la FIFA et la CAF pour dire qu'il y a une gérance. Oh. L'argent, c'est l'État qui donne. Lorsqu'il y a des détournements, au lieu que ce soit l'État qui doit disjoncter une enquête, on dit non, ce sont les experts de la FIFA qui viennent disjoncter l'enquête. Ça veut dire quoi? Donc l'argent, c'est le Congo qui donne. L'enquête, c'est la FIFA qui vient faire. Alors que c'est un groupe de complices. Ils se protègent. Vous comprenez? Là, je vous dis que le football, c'est dans le mental. Ce n'est pas un problème des joueurs qu'il a. Quel que soit les joueurs, si mentalement ils ne sont pas prêts, ça va parler. Je vous donne un exemple. La coupe du Monde en Afrique du Sud, en 2010. Je crois que l'équipe de France a connu sa pire Coupe du Monde. Mais pourquoi? Dans 2 matchs, l'entraîneur était Raymond Domenech. Il avait sauté à Nelka. Et dans le vestiaire, ça a éclaté. Anelka, il jurait de Domenech. Mais Domenech, en tant qu'ancien joueur, suivez-moi bien, en tant qu'ancien joueur, il avait pensé que nous étions en pleine compétition. Il fallait calmer la situation. Mais le président de la fédération dit non, on doit prendre des sanctions. La CRG, c'est pas au sport, c'était au sport, à l'époque c'était Ramaya d'origine sénégalaise. Et je crois, ministre de sport, la femme, Roselyne Bachelot comme ça. Ah non, il faut sanctionner. Alors que Dominique, vous savez déjà que psychologiquement ça va peser sur les joueurs. Et donc, lorsqu'on a adopté pour la position politique, mais l'équipe de France passe à côté. Ils ont été ridiculisés. Ils ont été ridicules. Je me rappelle même au retour, le président Sarkozy avait invité Thierry, qui était le plus ancien, pour qu'il ait expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Donc, lorsque vous avez à la tête des institutions sportives, là, des gens qui ne maîtrisent rien, ça sera au détriment des sportifs. Au détriment du club. Donc, c'est eux qui créent les conditions pour que les joueurs ne soient pas performants, pour que les clubs n'avancent pas. Donc aujourd'hui, le Léopard se trouve avec 2 coachs de haut niveau qui doivent payer. Alors ils n'ont joué qu'un match à l'autre, ils sont éliminés. Maintenant, on fait quoi? Plus la licence de télévision, ça doit être une année. Je n'ai pas vérifié. Là-bas, j'ai un duo que je fais confiance. Il y a le président Eric Monda et le président Oumar. Le président Oumar, sur le terrain, tout seul, il a déjà prouvé. Donc, avec l'arrivée du président Eric Monda, je crois que là-bas, les choses se passent normalement. Mais nous parlons de ce qui s'est passé là. On fait quoi?
On garde Benitenamio, puisqu'il était venu pour la Coupe d'Afrique. Nous sommes maintenant éliminés. On fait quoi? Vous voyez? Une fédération des moutons. Du suivisme. On ne fait pas des analyses. On peut aussi le tuer comme des moutons. Je vais vous donner un exemple. Croyez-vous qu'un député de Mouyonzi va avoir les mêmes problèmes dans sa circonscription qu'un député de Poto-Poto? Voilà pourquoi au niveau de l'Assemblée, le plus souvent, les députés sont des originaires de ce milieu-là. Parce que ceux qui connaissent ce qui se passe là-bas. Mais tu peux pas venir, tu as vu ce que le député de Poto-Poto a demandé. Ou toi, député de Mouyonzi, tu demandes ça. Oh. Mais où, toi, tu es une cité, je ne vais pas appeler ça quoi là, rural. Bon, lui, c'est une cité urbaine. Vous n'avez pas la même chose. Voilà. Si lui demande, tu ne peux pas demander ça. Mais c'est ça qui se passe. La loi d'ingérence, c'est au niveau européen. Ils ont des sponsors, ils ont tout ce qu'il faut. Ce sont des entreprises, ces clubs-là. Mais chez nous, l'État doit donner. L'État donne, le président de la fédération t'appelle, tu boudes. Ah. Attendez. Bon, on nous dit, le ministre de sport reste le ministère de tutelle de la FECOFOOT. Donc ça veut dire que c'est le chef de la FECOFOOT, puis la FECOFOOT agit par délégation. Bon, le ministre du Sport interpelle M. Mayolas, il boude. Ah. Bon, même vous-même. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'homme. Non. Le débat n'est pas sur M. Mayolas, sur M. Ingolingole. Non. C'est un problème d'institution. C'est-à-dire que ces fédérations-là ne sont pas autonomes. Et donc, tous les présidents de fédération doivent être des collaborateurs du ministre. Ils doivent travailler en harmonie, c'est tout. Vous pouvez prendre Rémi Aïe si vous vous mettez à la tête de la FECOFOOT là. Tant qu'il ne sera pas en harmonie avec le ministère, ça ne pourra pas marcher. Vous comprenez? Non, j'ai parlé du président Rémi Aïe parce que il n'y a pas de débat. Sur cette terre de vivant là, personne n'a fait mieux que Rémi Aïe, hein? Notre président d'honneur. De la même façon que ce qu'ils sont en train de faire là, personne en Afrique n'a jamais fait ça. Je m'attaque à la loi d'ingérence, qui doit être une loi qui doit être flexible. C'est-à-dire ça doit s'adapter par rapport à chaque milieu, par rapport à chaque confédération. De la même façon que je viens de parler des députés, les députés de Mouyonzi, les députés de Poto-Poto. Là, les gens pensent que la loi est suprême et donc elle est changeable. Non. Lorsque la réalité change, parfois la loi ne suit plus. Maintenant, il faut se refaire. Voilà pourquoi je dis, je ne suis pas venu pour me conformer. Je suis venu pour transformer. Parce que j'ai été inspiré. Je suis le guide suprême du football. Chargé des réformes. Je ne suis pas venu pour dire, bon, changez-moi tout va. Non. Je dis, c'est le mot ingérence qui a tué le football. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Jésus-Christ, lorsqu'il a dit aux apôtres, allez par tout le monde, apporter la bonne nouvelle, la bonne parole. Je crois que c'est comme ça. Et ceux qui croiront, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres savaient que si on t'a déjà évangélisé, ça veut dire que tu sais déjà que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont résumé. Il faut donc baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce qu'au niveau des églises, ils ont ce débat-là. Tous, comme ils veulent se faire de l'argent. On se moque de la Trinité et tout ça. Mais la Trinité, c'est Jésus qui l'avait dit.
Donc, dans le football, tout se résume sur le mot ingérence. Si les fédérations et les États travaillent en harmonie, sans pression, mais tout va avancer. Tout va avancer. Parce que je pense aussi que M. Maïlas était un vrai sportif. Mais il devait lâcher prise. Parce qu'aujourd'hui, dans leur conflit, le ministre n'a aucune responsabilité. Il n'y en a pas. Je dis bien le ministère du Sport n'a aucune responsabilité. De la même façon au Cameroun, le ministère du Sport n'a aucune responsabilité. C'est l'État qui donne de l'argent. C'est le contribuable de ces États-là qui donne de l'argent. Et le gouvernement. Et le pouvoir exécutif. Donc, ils ne peuvent pas te donner de l'argent sans pourtant suivre. Comment? Donc, M. Mayolas, à un certain moment, il faut lâcher prise. Je sais que ton mandat arrive à échéance à bientôt. Mais tu peux être humble. Je ne vous demande pas de faire des communes avec le ministre de Sport. Je demande, quels que soient les gens qui vont être là, que ça ne soit plus le cas. Que le président de la fédération sache que je suis conseiller du ministre, du ministre de Sport. Toi, tu amènes un cahier de charges, le ministre de Sport regarde, mais il reste piloté, mais avec un contrôle. Parce que si vous êtes unis, le football sera sauvé. J'étais clair. Je vous avais dit au risque de le répéter, même si la répétition est pédagogique. Rentrez dans Google, cliquez Spotocratura. C'est ce que Vladimir Poutine a eu à faire. On ne les a pas sanctionnés. Voilà ce que j'ai dit le ministre de Sport. Ce qui se passe chez nous au Congo, c'est ce qui se passe au Cameroun. Organiser des colloques à Brazzaville. Mon souci est que ça ne doit pas être notre pays qui va lancer ça. Mais moi, j'ai créé ça au hommage d'Andoba les géomètres. Rendre la loi d'ingérence flexible. Je veux que cette loi-là rentre dans les annales de la FIFA. Ndomba les géomètres reste à jamais éternel. Et là, le président Mayola se croyait qu'il avait eu raison de Ndomba les géomètres en changeant les lois à la veille de l'Assemblée élective. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de personnalité. Ça, c'était Jésus-Christ qui était en train de toucher. Oui. Tu vas te rendre compte qu'après qu'il soit mort, c'est là qu'il deviendra immortel. Ça, je te promets. Et je ne m'en retirerai pas. Votre magouille là, c'est fini. Ça ne passera plus. Aucun État ne peut vous donner de l'argent sans vous contrôler. C'est impossible. Donc, en conclusion, je répète, la situation, ce n'est pas une situation de personne. On peut changer de ministre de sport, on change du président de FECOFOOT, tant que le mot ingérence va persister. Mais le président qui va être là, le président de la FECOFOOT, ça lui arrange. Vous pensez qu'on allant au congrès là-bas, aux sessions là-bas, ils ne le savent pas. Mais ils savent que, si nous disons que nous ne pouvons pas être autonomes parce que c'est l'État qui nous donne de l'argent, mais c'est leur butin qui va disparaître. Mais ça coûte quoi pour que M. Mayola se rende compte au ministre? Vous comprenez? Le problème, c'est celui-là. Parce que si réellement, cette loi a posé problème, Samuel Eto'o devait déjà saisir la FIFA et la CAF. D'abord, il est déjà dans le comité exécutif de la CAF. Il est un ami de Gianni Infantino. Mais consciemment, il sait que l'État a raison. C'est son orgueil qu'il embrouille seulement. Parce que c'est la première fois qu'on voit un président de fédération interdire à une coach d'amener son compte à Dieu.
Parce que le Côte d'Adjoint, c'est une complicité. C'est que tu ne vas pas lui voir. Non, lorsque le Cameroun joue, il interdit que le Côte adjoint de l'entraîneur de Lyon ne soit inscrit sur la liste de feuilles. Vous voyez l'Afrique. Voilà pourquoi j'ai dit, le pouvoir africain, c'est d'empêcher quelqu'un d'avancer. Mais ce n'est pas pour faire avancer quelqu'un. C'est-à-dire qu'un Africain ne peut pas bloquer quelqu'un. Ça, ils sont forts. Oh non, c'est cette équipe-là, on est dans le bloquer, c'est la vérité. Mais cette équipe-là, fixée pour gagner, c'est faux. Le pouvoir africain ne peut pas pousser quelqu'un à avancer. Et puis, le pouvoir africain est diabolique. Vous comprenez? On va dire non, il est sorcier, parce que sa sorcellerie, c'est pour garder ses enfants. Vous avez dit quoi? Le mot sort, c'est déjà négatif, c'est déjà un mot malsain. Donc, il peut pas y avoir un bon sort. Donc, c'est ça le pouvoir africain. Donc, chers sportifs, retenez-le que lorsque nous avons quitté la Coupe d'Afrique, on avait laissé 4 places pour le Congo. Et apprendre que 7 ans, 8 ans après, le Congo n'a que 2 entraîneurs qui ont la licence ACAF. Donc, il crée de la rareté. Donc, pour que, avant que tu n'ailles au stage, tu dois corrompre. Donc, ils sont là pour l'argent. Vous pensez que donc, si c'est l'État qui gère ça, donc même au stage, même 10 entraîneurs, ils peuvent envoyer. Bon. Maintenant, bon. Vous n'avez que 2 entraîneurs qui ont la licence ACAF. Bon, selon vous-même, lorsque vous vous retrouvez avec les autres, qui ont peut-être 8 entraîneurs dans leur pays, bon, vous vous considérez comment? Hein? Vraiment, vous n'avez pas honte. Mais je crois comment? Le Congo, le Congo. 2 entraîneurs. Alors que le père avait laissé 4 places pour les clubs congolais. On n'a que 2 entraîneurs à CAF. Mais déjà, les entraîneurs au niveau du championnat national, ils donnent déjà le droit d'accompagner ton équipe en compétition africaine. Quoi? Il y a quoi là? Hein? Donc, mes chers amis, chers frères et sœurs, mes chers sportifs, c'est comme je l'avais dit, tant que on ne trouvera pas une solution pour la loi d'ingérence, ils me croiseront sur leur chemin. Il faut établir une relation de confiance entre le ministère et le président de la fédération. Nous avons des grandes sociétés, regardez Total, regardez Eni, ils n'ont même pas de club. Dangote, pas de club. Alors, alors que les gens sont là. Les nouveaux Tossao, ils traînent partout là. Les nouveaux Mokela, Paul Sahel. Ils sont là, les jeunes, mais ils n'ont pas où jouer. Les gens oublient même que le sport, de nos jours, c'est devenu un travail. C'est un travail. Nous, dans le pas où on paye les joueurs très très cher. Et les joueurs qui jouent, il peut avoir des opportunités. Et n'oubliez pas, Georges Weah, qui n'était que footballeur, est devenu président de la République. Donc il faut avoir un peu de respect. Donc, chers sportifs, soyez fiers de vous. C'est un don que Dieu nous a donné. Et nous devons être fiers de ça. On doit être attentif aux imposteurs. Les gens qui ne sont toujours là avec leur costume là, lorsqu'il fait un discours, il se met à réciter une citation d'un écrivain. Parfois la citation n'a rien à voir avec le sujet. Mais pour vous impressionner, hein? Le gars, il connaît. Il ne connaît pas. C'est un perroquet. Vous comprenez? C'est un perroquet. Il répète son même truc comme ça sans comprendre le contexte. Ils me disent rien. Moi, je suis prêt à affronter qui que ce soit. Quel soit le niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau congolais. Celui qui veut me rencontrer face à face. Conférence devant les médias. Je suis là. Voilà, parce que moi, je suis un surdoué. Je vous l'ai dit déjà.
Que ce soit intellectuel, bon, quoi, je suis présent partout. Voilà. C'est quoi cette histoire-là? On doit arrêter avec ça. Donc, le pas se trouve avec deux gros entraîneurs, nous sommes éliminés. Bon, maintenant, on fait comment? On va chercher un, on va faire quoi? Merci à vous, c'était le guide suprême du football. C'était un coup de gueule parce que on ne peut pas continuer à suivre les gens qui ne savent pas là où ils vont. On peut pas continuer à suivre les aveugles. Ça, c'est quoi, c'est? Donc, le ministre, prenez vos responsabilités. Organisez des colloques. Faites comme en Russie. La Spotakatchura. Et puis, c'est tout. Merci à vous, donc, bien des choses à tout le monde. Et surtout, bonne chance pour Otoyo. Et je salue aussi AC Leopard et Paris. Vous savez que le sport c'est comme ça, mais on va se rattraper au championnat. Parce que les jeunes que j'ai vus là, je pense qu'au championnat, à moins que ce soit comme disait le ministre, aujourd'hui lorsqu'on va au stade, on connaît déjà le résultat. À cause de la magouille. Puisque jusqu'à présent, il n'y a pas des enquêtes. Les voleurs sont pour eux là. Et on espère que, avec le duo Eric Monda-Oumar, ça sera très difficile de nous détrôner. Donc, El Paris, merci à vous. Léopard Amérique avec des coups de merci. Donc, c'est le sport. Il faut savoir perdre. Et donc, félicitations à l'équipe du Mozambique. Parce que c'est ça, il faut être sportif. Voilà. Allez, merci à vous et donc, dans les prochaines occasions. Merci.